Hey, défécateur, info ou mytho? Eh bien, avec le cherry picking, redoutable technique de fake, une véritable info peut devenir un mytho en 2 coups de ciseaux dans un graphique ou un tableau. Le super pouvoir que nous allons entraîner aujourd'hui, c'est donc celui de déjouer le cherry picking. Le cherry picking consiste à sélectionner juste les données qui arrangent notre narratif en ignorant celles qui risqueraient de nous contredire. Ça veut dire littéralement cueillette de cerises. Si je vous raconte que mes cerisiers ont produit une récolte oufissime en vous montrant un panier avec des belles cerises mûres et juteuses, attention, je vous montre juste un panier. Est-ce qu'il est bien représentatif de toute la ceriseraie? J'ai peut-être juste cueilli les plus jolies et le reste est pourri ou à moitié mangé par les oiseaux. Et je ne suis pas en train de vous raconter des histoires à la noix, là simplement c'est pas la saison des cerises. Le nom anglais cherry picking a peut-être été choisi au printemps, mais ça aurait pu s'appeler coconut picking, ça aurait marché pareil. Au moins chez nous ça s'appelle juste le biais de sélection. Là au printemps ou à Noël, ça marche en toute saison. Et la question qui règle à l'aise toutes les arnaques et les palabres devant un panier de fraises, c'est est-ce que c'est ça qu'il y a sur l'arbre? L'arbre à fraises. Est-ce que cet échantillon donne sans biais de sélection une bonne représentation de toute la population? Is that simple with picking? Free of cherry picking? Does the picture fit taking when we zoom out of tricking? Alors, pour cet entraînement, nous sommes rejoints par l'ami du bon goût. Et aujourd'hui, ça se passe sur le terrain, en plein air. C'est parti! Go, go, go! Et j'ai entendu, c'est parti, je suis parti, voilà. Bah, t'es parti, j'avais même pas encore dit ce qu'on allait faire. Tu partais où? Et je sais pas, ça j'y aurais réfléchi en route. Mais là maintenant, pour réfléchir, c'est tendu. Je sens, là, il y a une bosse. J'espère que c'est juste une élongation et pas une déchirure. Oula, oui. Bon, ben, on va continuer l'entraînement sans toi, tant pis. On va pas te fracturer le neurone, ce serait dommage. Allez, soigne-toi bien. Alors la méthode, c'est pas compliqué, regardez cet arbre, il n'a pas de résine sur son écorce. Ce n'est pas un résineux. Et il y a des feuilles par terre. Nous sommes donc dans une forêt de feuillus. Sauf que, si j'élargis le cadre pour vous montrer la photo entière, la surprise, l'immense majorité des arbres sont restés verts malgré l'automne, parce que ce sont des conifères et pas des feuillus. Ce fichu feuillu-là était un cas particulier. Regardez, l'ensemble des données permet de se rendre compte du biais de sélection de l'arbre qui cache la forêt, finalement. Exemple. Le GIEC a titré son dernier rapport. Le réchauffement s'accélère. Et quand on regarde la courbe de la température terrestre, depuis 2015, depuis le dernier rapport du GIEC, la température de la Terre a baissé. Alors, le graphe est correct, ça tu connais, et sourcé. AdCrud5, c'est un ensemble de données fiables utilisées par le GIEC. C'est le nombre de degrés en plus par rapport à la moyenne de la période 1961-1990. Donc, apparemment, ça baisse, alors que le GIEC dit que ça se réchauffe. Qu'en dites-vous? On peut remarquer que les dates choisies sont très précises. Ça va du dernier trimestre 2015 au 3e de 2022. Mais les températures, on en mesurait déjà avant, et on en a mesuré après. Alors, regardons la courbe complète. Et bien on se rend compte qu'on a choisi de nous montrer juste un petit bout de cette courbe, qui fait un palier, oui, mais entre une forte montée avant et une autre très forte montée derrière. Et la tendance linéaire de la courbe sur la décennie et même sur le siècle dernier, on la voit ici en pointillé, elle monte, ça fait aucun doute. Le climat, ça s'étudie sur de longues périodes. Mais sur des données météo, localement ou sur quelques années, c'est logique d'avoir des variations. Et d'ailleurs, si on veut faire du cherry picking, en vrai c'est très facile. Sur cette courbe, on peut même isoler plein de portions qui donnent carrément l'impression que ça chute grave. Et vous voyez, comme la courbe est basée sur de vraies données, au départ, on peut se dire, c'est solide, c'est sourcé, il n'y a rien à contredire. C'est pour ça que c'est à connaître, c'est redoutable, et sur les sujets scientifiques, très courant. Sur le climat, surtout. Là, il y a masse d'exemples. C'est pour ça que tous ceux de la vidéo sont sur ce thème. C'est comme les châtaignes en automne. Il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. Juste un mot, quand même, sur cette histoire de réchauffement climatique, parce que, évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi, ça m'a amusé. Il fait pas bon. Encore du cherry picking. Alors, celui-là, on le voit chaque hiver. Ce n'est pas parce que ce jour-là, le journaliste a eu froid à Paris, que ça remet en question la réalité du changement climatique. Un événement météo ponctuel, ça arrive, et dans ce cas-là, on se couvre. Mais le climat, c'est autre chose. En France, par exemple, on a un indicateur thermique national. Il est calculé par Météo France à partir des températures mesurées dans 30 stations, toujours les mêmes. Sur le site Infoclimat, là, par exemple, il s'affiche en bleu quand il est en dessous des normales de saison, et ces normales, elles sont calculées avec le même indicateur, mais sur 30 ans. Et en rouge, c'est quand il est au-dessus des normales. Alors, en mai 2019, oui, il y avait eu une vague de froid, mais le journaliste, s'il est retourné voir les températures de toute l'année 2019,
Il a bien dû se rendre compte qu'en moyenne, sur l'année, il avait fait plus 1,1 degré par rapport au normal de 1981 à 2010. Alors on peut aussi se demander si l'indicateur choisi, celui qui nous fournit les données, est bien le plus pertinent. Parce que voyez-vous, on peut très bien raisonner à l'envers et partir du résultat qu'on veut trouver au lieu de partir des données. Genre se dire, tiens, j'ai envie de prétendre qu'il se passe tel truc, quelles sont les mesures qui pourraient le montrer? Et se contenter de ces données-là, sans s'intéresser à celles qui indiqueraient que, en fait, on s'est planté. Exemple, il y a un bouquin de Steve Koonin, un Américain, qui n'est pas climatologue, mais physicien. Bon. Il a été repris dans des vidéos comme celle-là, qui prétendaient montrer que le réchauffement climatique serait une arnaque mondiale. Alors pour démontrer ça, Koonin, il regarde différents phénomènes, par exemple l'évolution des feux de forêt, et il explique, si la température monte et qu'il y a moins de précipitations et plus de sécheresse, ça va favoriser les incendies. Et pourtant, il montre ce graphique, la surface totale brûlée chaque année à l'échelle du globe, et il dit, voilà, en réalité, la superficie des feux de forêt, on voit qu'elle a baissé. Et le problème ici, c'est pas la période, c'est carrément la donnée qu'il regarde, la surface totale brûlée. Parce que ce total, il intègre les brûlis agricoles volontaires, qui sont liés à l'usage des terres, notamment dans les zones tropicales. Or, ce sont eux qui ont diminué sur la période. Parce que les pratiques agricoles changent, l'occupation des sols évolue, donc ça baisse, oui, mais à cause d'autres paramètres que ceux qu'on voulait observer. Ce qui empêche de voir que dans d'autres régions du globe, les méga-feux incontrôlables, eux, ils s'intensifient. Et ça, un meilleur indicateur pour le mesurer, c'est par exemple la longueur de la saison de feu. Ça veut dire le nombre de jours par année où les conditions météo favorisent les incendies. On pourrait prendre aussi l'intensité des feux. Bon, il y a d'autres données pertinentes pour l'impact du climat sur les feux. Mais cet indicateur-là, pas trop. En résumé, le cherry picking, c'est ne montrer que la partie des données qui nous arrange. Et c'est redoutable parce que les chiffres sont vrais et sourcés. Alors pour le déjouer, il faut vérifier qu'on nous a bien tout montré. A-t-on vu toute la courbe? Est-ce que c'est pas trop local, sur une période trop limitée? Regardez si d'autres données contredisent celles qu'on a vues, et regardez si la mesure utilisée était bien la plus pertinente. Et voilà encore un super pouvoir à travailler. Et bien sûr, un grand pouvoir implique un grand esprit critique. Allez, ciao!